Bonsoir les amis, bienvenue sur Terre 2 TV. Je suis très content de vous recevoir ce soir où nous allons voir ensemble un autre replay parce que je ne dois pas avoir une connexion internet suffisante là où je suis pendant ma petite tournée en France pour pouvoir faire une émission dans de bonnes conditions. Alors un nouveau replay, une ancienne émission de Terre 2 TV. Je vous invite, comme la dernière fois, à regarder les anciennes émissions de Terre 2 TV. Il y en a eu énormément. Je vous invite aussi, si vous le voulez bien, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais ça vous permettra un petit peu de voir comme ça la suite de ces émissions. Quand je serai de retour, il n'y aura plus de replay, on sera en direct, mais au moins comme ça vous serez au courant. La petite cloche et l'abonnement, c'est merveilleux. Ce soir, nous allons réécouter une dame exceptionnelle, Carmen de Sèvres. C'est une des grandes médiums de ce monde, c'est une très très grande médium mexicaine qui parle un excellent français parce qu'elle a eu un mari français notamment, elle connaît très bien notre pays. Nous allons repasser une émission ce soir où on a parlé de la mort, des gens qui sont en transit entre la vie et la mort. Elle a fait d'ailleurs de sa spécialité d'aller chercher ces gens qui sont un petit peu coincés, mais ce sont surtout des messages de vie, des enseignements et des informations qui viennent d'une très grande sagesse qu'elle connaît depuis des années, qu'elle va nous proposer à nouveau ce soir dans cette réécoute de cette émission qui y était il y a un peu plus d'un an. Alors je vous réinvite à nous poser et à entendre les douces paroles de Carmen de Sèvres que je salue et je vous salue aussi. À bientôt pour de nouvelles émissions toutes fraîches. Au revoir. Hop là, je regardais mon écran de contrôle, tout va bien. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue les amis sur Terre 2 TV. Je suis très content de vous rejoindre à nouveau ce soir, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, je vous le redis, mon objectif c'est 100 000, si on y arrive ce serait formidable. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le petit bouton qui doit traîner par là et qui est marqué s'abonner. Vous pourrez revoir bien sûr les anciennes émissions. Je vous remercie, comme toujours, pour l'émission précédente. Nous étions, souvenez-vous, avec Cathy Tropiano au Québec pour parler de l'argent et de la spiritualité. Vous verrez qu'au mois d'octobre, on est à quel mois? Oh, on est au mois d'août, au mois de septembre, on va se trimballer à nouveau au Québec avec deux invités dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais ce soir, allez, on part au Mexique, quant à faire. Alors, un petit peu voyager. Alors, au Mexique, il fait chaud, mais presque moins qu'en France. Parce qu'en France, en ce moment, il fait 35-40, là. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Bonsoir, Carmen. Bonsoir Sylvain, je suis ravie d'être avec toi, avec ton auditoire, et voilà, je suis prête. Très content de te recevoir à nouveau sur Terre 2 TV. On t'avait déjà vu pour deux autres livres. Je vais représenter rapidement un petit peu, j'allais dire le personnage, mais tu n'es pas un personnage, une grande personnalité. Donc tu es une grande médium mexicaine, franchement, même si tu le refuses, même si, mais tu es quand même une grande médium mexicaine. Tu as écrit pas mal de livres en mexicain. Et grâce à Isabelle de Brémond-Dars, que je remercie, et ses éditions, les éditions IBA, IBA.com, eh bien, on a eu la chance la dernière fois de faire une émission avec toi sur deux livres qui étaient S'éveiller à l'infini et Une voie vers la lumière. Cette fois-ci, on va parler de deux nouveaux livres. Alors, là aussi, je vais remercier Isabelle parce que ces deux livres, les amis, on va pas vous raconter l'histoire de fond, mais vous avez failli pas les avoir parce qu'il y a eu des petits soucis d'impression, des petits soucis, des petits retards, ce qui fait que moi, je les ai eus il y a quelques mois, mais ils vont paraître. Voilà, vous pouvez les avoir dès maintenant. Vous avez le lien sous la vidéo et tout va bien. Non, juste pour vous dire, vous voyez, des fois, c'est sur le fil. Hop, c'est vraiment sur le fil que ça se fait, mais Dieu étant ce qu'il est, ça s'est bien passé. Donc, on va parler, Carmen, ce soir de La mort, une renaissance, hein, toujours aux mêmes éditions, IBA.com, et puis de ce livre qui s'appelle Découvrir le passé pour guérir le présent. Je vous les remontre à l'écran sous une différente. Voilà, c'est peut-être plus joli comme ça que présenté comme ça, hein. En tout cas, moi j'aime encore bien les avoir en papier, hein, les bouquins. Je ne vous cache pas que je sais lire les PDF, mais le papier c'est quand même bien. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Carmen.
Absolument, le papier. absolument. Ça, Il y on touche. il y a une touche, il y a une énergie, il On y a une valeur. Et puis voilà, tu vois, on peut mettre Oui, des oui, post-it un peu partout comme j'ai fait, alors que. oui, Et voilà. on les voit, c'est un peu plus compliqué de les voir, les post-it, quand on utilise une liseuse. Première question, comment vas-tu depuis la dernière fois? Très bien, merci. Bon, Ça va, c'est ça qui est bien. Ça ça va. va, Quoi ça va qu'il très bien. arrive, ça va. On est encore Ça là, on va, est encore dans ce plan. Dans l'autre plan, ça ira aussi. Première oui. question que j'ai envie de te demander, on va peut-être parler du contexte de ces deux livres. Ils sont pas tout jeunes, ces deux livres. Ils ont Non, une vingtaine d'années déjà. non. Découvrir le passé, oui, il y a Oui, une vingtaine d'années, mais la mort, une renaissance, ça vient d'être fait. ouais. Alors ça vient d'être fait. Oui, pardon. Mais je parlais du premier, effectivement. Enfin, du premier. À l'écran. Hop, celui-là, les amis. Découvrir le passé pour guérir le présent. Mais même si leur origine est d'il y a 20 ans, leur contexte est excessivement présent, excessivement d'actualité. Rien n'a changé par rapport. Il n'y a pas une goutte. C'est-à-dire, si tu devais le réécrire aujourd'hui, je pense qu'il ne faudrait pas changer une seule goutte à ce qui est écrit à l'intérieur. Oui, ça. Le contexte est un peu particulier. On va juste parler du contexte de celui-là, puis on va passer à l'autre, tu vas voir. Parce que découvrir le passé pour guérir le présent, tu as travaillé avec une dame qui s'appelle Anna Coudurier, Mhm. qui depuis a fait sa transition. C'est-à-dire elle est Elle, passée du côté. oui, elle est passée de l'autre côté, oui, malheureusement, parce que elle était une personne extraordinaire. C'est elle qui faisait les régressions. Elle a fait dans ce livre, oui, justement, on vous explique le contexte. C'est dans ce livre, on va lire le récit de beaucoup de régressions. Et c'est particulier parce que tu m'as dit en off que tu avais lu avec elle plus de 200 régressions. Des C'est gens qui ça. venaient régulièrement en séance pour aller lire une ou plusieurs de leur vie. Et vous avez lu ensemble plus de 200 régressions pour que vous en tiriez une certaine synthèse du chemin de l'âme. Oui, oui. On a dû lire tout ça et puis mettre par thème, disons, euh, les régressions. Tu les vois. On va Il y a- regarder ces thèmes ce soir un petit peu, et puis voir ce fil. Et toi, en plus, comme tu es canal, tu as cette faculté de canalisation super forte. Tu en as profité quand même pour demander à nos amis les guides ce que eux pensaient du chemin de certaines personnes et du chemin d'âme, justement, de certaines personnes, de ce cheminement d'une vie à l'autre. On va voir que c'est bousculant parce que euh, on va revenir tout à l'heure dessus, mais on peut être un saint et devenir très mauvais après, ou être quelqu'un de très mauvais et devenir un saint, on dirait qu'il n'y a pas d'ordre. Mais on va y revenir tout à l'heure. On va commencer par le premier livre, si tu veux bien. Enfin, en tout cas, celui que j'ai appelé moi le premier, hein. La mort, une renaissance. Ah, Même s'il est plus jeune, même s'il est plus jeune, je pense que ça pourrait être bien de ça fait démarrer. rien. Allez, ça Ça, fait rien. Parce qu'on parle de la réincarnation, donc tu vois, on va faire un peu dans l'ordre où je l'ai lu. La première question que j'ai envie de te poser, c'est, si je le disais vulgairement, je dirais qu'est-ce qu'on fout là? En fait, je veux dire, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? de quoi il s'agit, De quoi hein? s'agit-il? Ouais. De quoi s'agit-il d'être là? Mais oui, écoute, comme je l'ai bien dit, on vient et puis on oublie qui on est. On est parti de Dieu, d'où on vient de Dieu, où on va aller à Dieu et qu'est-ce qu'on fait ici. On oublie tout. Pour quoi? Pour, pour s'exprimer, pour être dans le monde physique. Et pourquoi est-ce qu'on est venu? Parce qu'on était dans la lumière. Et comment est-ce que tu peux connaître ce que c'est que la lumière si tu n'as jamais été dans l'obscurité? Alors, on a voulu venir à l'obscurité, à l'oubli de ce qu'on est, et pour créer, parce qu'on crée toutes nos expériences petit à petit.
Et de quoi il s'agit? Ben, on oublie, comme je t'ai dit, qui nous sommes, et il s'agit de retrouver ce que nous sommes, qui est amour. On est amour. D'accord. D'accord. Mais donc, on vient de cette source pleine d'amour pour revenir à l'amour et on passe entre-temps par quelque chose qui semble être un non-amour. Et Voilà. il y a des gens, tu as eu cette question souvent parce que tu as fait des conférences dans le monde entier, Carmen, mais il y a beaucoup de gens qui t'ont posé cette question, c'est, mais pourquoi si on est déjà l'amour, on quitte l'amour? Pourquoi on le quitte? On quitte l'amour pour revenir à l'amour. Pour Pourquoi? savoir ce que c'est, pour apprécier ce que c'est. C'est une bonne Parce question. Voilà, c'est ça. Et en fait, comme on le dit souvent, c'est pour apprécier quelque chose, parfois il faut qu'on vous l'enlève, quoi. que, voilà, voilà, c'est ça, ça. Mais je te dirais qu'on est les êtres les plus courageux de la création. Alors, courageux pour une chose que tu expliques dans le livre, c'est que la Terre n'est pas l'endroit où l'incarnation est la plus facile. Mais non, mais non. Et ça, on le sait tous, hein. On le sait tous, mais à te lire, on a ce sentiment que, ah, excuse-moi l'expression, mais on n'en voit pas forcément les meilleurs sur Terre. Enfin, on n'en voit pas les pires non plus, rassurez-vous, mais c'est pas la dualité la plus facile, entre Ah guillemets. non. Mais il paraît que c'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui avons voulu la difficulté Ouais. Et quand on dit pour ça, il y a tout le monde créer. qui dit, je suis pas si bête que ça. Ben, Mais oui, mais on est si bête que ça. Mais c'est pas ça. C'est parce que on, euh, on est en train de expérimenter notre pouvoir créateur, n'est-ce ouais, pas? ouais. Parce que puisque on est parti de Dieu, on est on est créateur aussi. Et c'est pour ça qu'on a voulu venir jusqu'à là, le plus dense de la création, pour, en créant nos différentes situations, on puisse sortir et on puisse revenir à la lumière. Ouais. Enfin, on y est toujours, parce que on oublie cette autre chose, mais on est toujours, En s'apercevant que notre pouvoir créateur, Carmen, il est proportionnel à notre amour, en fait. absolument. Moins on Bien sûr. aime et plus on subit, entre guillemets, ce qui est autour de nous, et plus on aime et plus on va pouvoir, entre guillemets, effectuer une certaine correction de l'image qu'on a de notre vie. Voilà, voilà. Et c'est ce que les âmes te racontent. Bon, je reviens dans l'ancien livre, dans Une voie vers la lumière, où il y a énormément de témoignages. On voit que ces âmes te racontent à quel point elles ont ce regret de ne pas avoir assez aimé. Pour... Parce qu'on vient pour se rappeler de ce qu'on est. On vient pas apprendre l'amour, non. On vient se souvenir que de nous ce qu'on sommes. est, l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Oui, Il faut partir de là. voilà. Qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est pas un sentiment. Ça provoque peut-être un sentiment, mais c'est une énergie d'union, c'est-à-dire l'énergie qui unit le créateur avec ses créatures et ses créatures entre elles. C'est l'énergie d'union. Alors, on vient justement pour oublier ça, pour expérimenter la séparation, et c'est ça qui est le plus difficile. Mais on a voulu, Oui, on a voulu et on a même programmé une bonne partie de ce qui nous arrive, d'après ce que tu nous dis. On oui, s'est pas simplement lancé dans le vide en disant, tiens, je vais aller m'incarner au Mexique en 2000, autour de 2000. Non, non, on a décidé de pas mal d'événements de notre existence. oui, parce que chaque vie, c'est-à-dire que c'est pas que on vient, c'est-à-dire on vient sur la terre et puis on s'en va
au monde spirituel et puis on revient. Non, ce sont différentes personnalités de la même âme, disons. Je crois, j'ai dit là, dans un des livres, deux ou trois, que c'est, on peut imaginer ça comme la tête d'une pieuvre Oui. qui se diversifie dans différentes personnalités, dont chaque comment dire, tentacule, chaque tentacule, c'est une personnalité. C'est-à-dire, tu es une personnalité de ton moi total. Et alors, comme le temps n'existe pas, chose qu'on ne comprend pas, tout est en même temps, et on me dit, c'est mouvement. Pendant que une personnalité rentre dans l'obscurité la plus profonde, il y a une autre, c'est-à-dire un autre tentacule, qui essaye d'élever la fréquence pour faire sortir celui. Alors, ce sont des vies qui se compensent l'une à l'autre, non? Ah, je peux être que d'accord parce que tu es en train de parler. Tu sais que j'ai écrit le livre Transincarnation et on est totalement d'accord sur ce système-là. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de médiums en fait qui parlent de ce côté en même temps et de ce côté compensation d'une existence par rapport à l'autre. Où il y a un équilibre qui se fait entre les différentes existences, là, de la même pieuvre en même temps. Il y a des fois une tentacule rétractée, l'autre qui est un peu plus loin, mais globalement, elle s'en sort, cette pieuvre. Mais parce que ce sont différents aspects de la même pieuvre, Ouais, ouais, ouais. n'est-ce pas? Ça reste la même origine. La même âme, Mm. disons. Alors, on communique avec d'autres pieuvres. Enfin, et Ouais, ouais. D'autres on vit consciences avec supérieures d'autres qui ont leur même, pieuvres. voilà, et puis Oui, ça s'arrête jamais. On va dire qu'il y a une pieuvre au-dessus de la pieuvre, qu'il y a une pieuvre, parce que oui, oui, c'est ça, notre pieuvre est peut-être la tentacule d'une pieuvre plus grande encore, et absolument. on est une grande, grande famille ou un grand arbre, diraient certains. Je vous vois poser des questions, vous me voyez tourner la tête parce que je vérifie un peu tous mes écrans de contrôle, mais je vous vois poser plein de questions dans le chat, les amis. Vous inquiétez pas, à la fin, on aura une petite séance de questions avec Carmen, mais gardez-les pour la fin parce que comme ça va défiler, je pourrais pas y retourner. Mais oui, pour répondre par exemple à Doris qui nous écrit du Nouveau-Brunswick au Québec, on vit donc toutes nos vies en même temps. Ben oui, ouais. Finalement, c'est le même temps au point de vue Non, oui, de l'astral l'éternité, haut. Voilà. l'éternité, parce que tu sais, ce que je ne comprenais pas, comment ça se fait. Alors, on m'a dit, c'est comme si tout ce qui existe et qui se passe, c'est contenu dans une sphère. Alors, si c'est contenu dans une sphère, qu'est-ce qui est d'abord et qu'est-ce qui est après? Tout est là. Et c'est l'éternel présent. Ouais. Et c'est beau l'image de la sphère parce que si on est au centre de la sphère, il n'y a aucun point de la sphère qui soit à une distance différente par rapport au centre de cette sphère. C'est ça. Ouais. Donc ça veut dire aussi que chaque vie a son importance et qu'il n'y a pas de bonne vie ou de Absolument. mauvaise vie, mais que chacune d'entre elles est peut-être un apprentissage et que parfois les vies avec des épreuves peuvent être beaucoup plus apprenantes, entre guillemets, je sais pas comment dire, beaucoup plus intéressantes que des vies sans épreuves. Parce qu'il y a des gens qui nous disent souvent, une vie sans épreuve, ça prouve que j'ai évolué. Non, Ni vrai, ni non, pas vrai, quoi. non, je crois pas. Tu sais, c'est les vies qui sont comme ça, qui n'ont pas de problème. Mm. Ce sont, je crois, des vies qu'on choisit pour avoir des vacances, disons. Ouais. Mais je ne crois pas que ce soit tellement utile. Oui, pour l'âme, c'est pas tellement utile, mais en même temps, Tellement utile. l'âme nous aime tellement qu'on a le droit quand même de prendre des vacances de temps en temps, Ah oui, même si oui, c'est oui, depuis un oui. plan duel, malheureusement. Alors, dans cette histoire, tu nous as parlé de l'amour universel. Dans le livre, tu fais une grande place à ce qu'on appelle l'ego. Comment tu Ah, définirais l'ego? d'abord, on a peur
parce qu'on se sent séparé, enfin, on veut expérimenter la séparation, n'est-ce pas? Alors, puisqu'on se sent séparé de tout, et de tous et de tout et de Dieu, on se sent seul et abandonné, ce qui nous provoque la peur. Et la peur, c'est la base de l'ego. Pourquoi? Parce que on essaye pour diminuer cette peur, on essaye d'avoir d'abord de se surpasser aux autres. Comme ça, on a déjà on se sent un peu mieux, d'être accepté des autres. Parce que comme ça, on se sent qu'on appartient à quelque chose, qu'on nous aime. On a besoin aussi d'être reconnu, Mhm. n'est-ce pas? Et puis d'avoir euh, de l'argent, des affaires, ça, tout ça nous donne un peu d'assurance. On se sent moins mal. Mais le pire de tout, c'est le contrôle. Le contrôle de la vie des autres et de la vie de soi-même. Ce qui se traduit en pouvoir. Le pouvoir, personne ne le résiste pas. Il y a Et peu de c'est la personnes qui peur, résistent au pouvoir, oui. Oui. non? Parce que c'est la peur. On croit qu'avec ça, c'est fini. Mais plus on a du pouvoir, plus on est séparé des autres. Et c'est une des grandes clés d'ailleurs, ce qui nous empêche de... C'est la séparation finalement qui crée l'ego Oui, quelque part. oui, ouais, voilà. Ce sentiment de se sentir séparé du grand tout, Oui, plus on a ce sentiment, et plus l'ego est puissant. oui, c'est ça. Même si on peut Oui. admettre que c'est une structure qu'on a créée nous-mêmes quelque part. On a créé notre propre ego. Mais on le crée pour vivre cette expérience du monde duel. Mais pour se détacher après, pour s'en défaire, Ouais. n'est-ce pas? Est-ce que les gens dans l'au-delà d'ailleurs ont un ego? Mais tu sais, ce qu'on me dit, c'est que euh, on arrive là au premier plan et ils se rendent compte de l'ego énorme qu'ils ont et ils commencent à essayer de diminuer les erreurs qu'on a. On n'arrive pas, tout à fait, parce que c'est pour ça qu'on revient, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Oui, oui. Donc, il y a une part de l'ego qui reste, je pense, de l'autre côté, une part du personnage. Tu vois, les gens, quand on leur parle de l'autre côté, ils ont encore une identité. Et puis, toi-même, tu parles à des gens, on va en parler tout à l'heure, hein, on en avait parlé la dernière fois, mais ces gens qui restent coincés entre deux dimensions, on sent qu'ils Oui. ont encore excuse-moi l'expression, mais un putain de caractère. C'est-à-dire, globalement, il reste leur attachement, dont on va parler tout à l'heure, de l'attachement, mais les, les maintient, même dans cette zone fantôme entre deux mondes. Ah, c'est ce que tu dis quand on sort du corps. Oui, oui, des personnes qui seraient coincées dans l'astral, qui n'arrivent pas dans des cités Justement, supérieures, oui, sont qu'on coincées par arrive, ce personnage. qu'on arrive au monde spirituel. Ouais, C'est-à-dire, quand on sort de ton corps, quand tu sors de ton corps, tu vas à ces plans qui est vibratoirement la même que nous, n'est-ce pas? Mais tu dois, en réalité, là où tu dois aller, c'est au monde spirituel, à la lumière. Mais ce qui t'empêche quelquefois, c'est parce qu'on est trop attaché à la vie matérielle ou à tes êtres aimés ou au pouvoir ou à l'argent ou à la vengeance. Il y a de multiples raisons par lesquelles tu peux rester attaché. et c'est quelque chose, tu vois, on va jongler entre les deux livres. C'est quelque chose dont vous parlez dans l'autre livre avec Anna. On va présenter Anna quand même un petit peu, quand même, elle le mérite largement. Anna Coudurier, voilà, vous avez une image, une photo d'Anna. Et
avec Anna, vous parlez et je déduis de ton livre qui est très intéressant. Vraiment, je vous invite à le lire. Vous allez voir ce sens des réincarnations, ce fil des réincarnations, pourquoi vous choisissez telle vie plutôt que telle autre et dans tel ordre. Et ça, c'est pas envisagé dans d'autres livres. Je l'ai pas trouvé dans d'autres livres en tout cas. Ou alors en puzzle, mais là au moins tout est là, un puzzle en entier, ça peut être pratique. Mais tu vois, tu décris. Ça y est, il suffit que je parle longtemps pour plus savoir ce que je voulais dire, moi. Mais en fait, tu décrivais ce chemin, ce cheminement, et où je veux en venir. Ça y est, j'ai perdu le fil, figure-toi. Voilà, ça peut m'arriver à moi aussi, les amis, hein. J'ai perdu le fil de ma question. En fait, dans ce livre-là, on va découvrir le passé pour écrire le présent. On passe de vie en vie, donc d'une vie à l'autre. Et on s'aperçoit que les gens choisissent leur... Ah oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Hop, j'ai retrouvé mon truc. On s'aperçoit que... Moi, je me suis aperçu qu'on venait pour deux choses. Premièrement, oui, l'amour. Évidemment que l'amour est le grand fil conducteur, c'est-à-dire l'amour, comme tu l'as dit, Carmen, dans le sens de s'unir à tout ce qui est, presque. Pas Oui. simplement tous ceux qui sont, mais tout ce qui est, tout. Voilà. Et ça, c'est étrange de dire ma maison, les bouquins, la nature, tout. Mais on est aussi venu apprendre à se détacher. Et bien souvent, on choisit des vies pour apprendre ce détachement, justement. C'est paradoxal parce que tu vois, tu viens de nous dire, si vous vous détachez pas, vous risquez de rester coincé entre deux mondes. Et il y a plein d'exemples dans tes livres de moments où tu vas les aider. Et vous aurez même un petit peu la technique, j'allais dire, si vous lisez les livres de Carmen. Mais on est venu apprendre à se détacher. Donc il y a des gens, non seulement ils s'alourdissent, ils viennent ici, ils ont un ego, mais en plus ils choisissent des épreuves avec des obligations de détachement. Mais parce que c'est une expérience de venir au monde qui n'est pas vrai, pour retrouver ce qu'on est, n'est-ce pas? Oui, Alors, il faut d'abord s'immerger dans le non-être, parce que c'est pas, je ne sais pas si tu dis ça comme ça, ouais. et pour retrouver la vérité, ce qu'on est. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est que ça paraît paradoxal. On se dit, Et c'est pas, j'apprends le détachement, mais et or je suis venu pour l'amour. Mais le détachement dont tu parles dans ces existences, c'est le détachement personnel, c'est-à-dire de considérer que quelque chose nous appartiendrait, que ce soit ah, un membre de notre famille ou une maison ou n'importe quoi. Le détachement ici qui est recherché par l'âme, c'est le détachement de quelque chose qui serait personnel pour aller vers quelque chose de plus collectif. oui, mais c'est-à-dire que une chose, c'est l'amour et une autre, c'est l'attachement. Ouais. L'attachement veut dire que c'est quelque chose, une personne, une chose, une situation dans laquelle on pense qu'on ne peut pas vivre sans ça. Et ça, c'est l'attachement. Ouais. Mais l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est donner, c'est promouvoir le bonheur de l'autre, donner liberté, voilà. Mais en même temps, s'unir au tout. Et les amis, Pas, ouais, pardon, s'unir au tout par non, c'est-à-dire s'unir à tout ce qui existe, à Dieu, au tout, au ouais, grand tout. au grand tout. Et donc, les amis, si vous vous demandez à quoi vous êtes attaché, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui se disent, oh, mais je suis attaché à rien, posez-vous cette petite phrase. J'ai peur de perdre. Vous démarrez la phrase par j'ai peur de perdre. Alors, Hmm. peu importe ce que vous allez mettre derrière, j'ai peur de perdre, ce sera un attachement. Même si vous dites j'ai peur de perdre la vie, ce sera un attachement à la vie. Il est inutile cet attachement à la vie. Voilà. Quand on est détaché de la mort, c'est là qu'on vit. Et tu le dis aussi dans ton livre, et Anna en parle aussi, mais euh, parce que l'autre livre, je crois que tu as, quand même eu Anna en aide pour celui-là. Lequel, Adam? Ah si, Ouais, oui, de l'autre de côté. l'autre C'est côté. merveilleux. Oui, Anna est morte il y a déjà bien longtemps, et c'est elle qui m'a dicté toute son expérience dans l'au-delà.
C'est merveilleux. Je trouve C'est que c'est génial de merveilleux. voir que votre relation s'est poursuivie comme ça. Oui, oui, merveilleux. Et surtout très, très intéressant, non? Parce Oui, que oui, je te elle, confirme. elle décrit tous les plans qu'il faut passer une fois qu'on quitte le corps. Elle a été formidable parce que c'était ma prochaine transition. Et Euh, En fait, je voulais justement te parler de ces, déjà des plans. Tu parles dans ce livre, alors avec plus de détails que ce qu'on dit ce soir, les amis. Comprenez bien que là, on vulgarise un petit peu le propos, mais que c'est quand même beaucoup plus détaillé dans le livre. Tu parles des plans de l'astral. Et c'est vrai ouais, qu'on entend souvent parler dans la spiritualité de bas astral, de haut astral. Alors toi, tu parles aussi de moyen astral. Ça veut dire quoi ce truc-là? C'est quoi le bas astral? C'est quoi le haut astral? C'est quoi le moyen astral? ce sont de plans vibratoires. C'est-à-dire, ici, dans la matière, c'est un plan vibratoire très dense. Mhm. C'est-à-dire, on est en train d'expérimenter ça, mais avec le corps, parce que sans le corps, on ne pourrait pas. Une fois qu'on laisse le corps, on est en, c'est-à-dire les bas astrales, c'est la partie non physique. L'astral, c'est la partie, le plan non physique de la troisième dimension. Donc, le bas astral, c'est celui qui appartient, qui vibre à la même fréquence que nous dans la matière. C'est très bas. Alors, de là, quand on perd le corps, quand on sort du corps, on doit aller au premier plan de l'astral, qui est le monde spirituel. Et là, de là, on me dit, c'est un monde merveilleux et ça se ressemble au monde physique, mais beaucoup plus beau. Je crois que c'est ce qu'on décrit dans toutes les religions comme le paradis. Mais ça, c'est un peu pour, on me dit, comme des vacances, pour se dépressurer de, de, de la densité de la Terre. Et de là, on reste, on crée, on est capable de créer tout ce qu'on veut. Il y a un qui me dit, tu vois, tu penses à un papillon et tu as les papillons. Ouais. C'est-à-dire, on s'amuse à créer tout ce qu'on veut Mm. et une fois qu'on a assez, on essaie, tu sais, l'attraction de notre créateur est plus forte que n'importe quoi. Donc, on essaye d'avancer. Et comment est-ce qu'on avance justement en essayant d'enlever les erreurs qu'on a, c'est-à-dire l'ego, tout ce tous nos Attachement, erreurs, etc. Ouais. oui, l'envie, tout ce qu'on ne va pas. On essaye mais reste toujours. Enfin, une fois qu'on se nettoie un petit peu, on passe au second plan. Le second plan de l'astral, c'est là où on me dit qu'on apprend, plutôt qu'apprendre, se rappeler comment fonctionne la création. On me dit c'est merveilleux. C'est vraiment très, très intéressant. Et en même temps, euh, on descend, ils me disent, on descend pour, euh, euh, pour ceux qui viennent d'arriver au premier plan, pour les aider à se faire à ce nouveau. Et du second plan, c'est là où on descend. Quand on est là, il y a la tête de la pieuvre qui descend, enlever, amener, envoyer Mm. une autre personnalité. Mais de là, on passe au troisième plan. Et dans le troisième plan, on apprend à être guide des incarnés. On a tous un guide, n'est-ce Oui. pas? Oui. Et on apprend à être guide. Et après, bon, ben, on finit à la troisième dimension, on passe Bon, à la suivante dimension.
c'est intéressant tout ça. Mais alors, oui, on va pas jusqu'au niveau des anges, mais on reste un gardien, on va dire, un guide, effectivement, et puis on peut avoir plusieurs guides, c'est complexe tout ça. Mais que sont les entités du bas astral? Il y a des gens parfois qui disent, oh, je suis attaqué par des entités du bas astral. Ah oui. Ça te Mais parle comment ça? non, parce que je veux te dire, dans le bas astral, c'est comme la vie ici. Il y en a de tout. Hmm. Il y en a des gens qui meurent et qui sont attachés, qui ne s'en vont pas. Enfin, ils savent pas où ils sont. Bon. Ça, c'est les personnes, comme je te dis, qui sont Hmm. attachées, qui ne s'en vont pas et ils savent pas où sont. Et aussi, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle méchants et qui sont ravis d'être dans la méchanceté. Donc, ils continuent à vouloir, justement, ce que tu viens de dire, euh, Attaqué? attaquer Et les gens. ils se nourrissent de la peur, de la colère ou d'émotions de ce genre? Voilà, voilà. Et se nourrissent aussi de la lumière de la personne. Hein. Hmm. Il y a des cas aussi qui s'approchent, ou plutôt se mettent dans l'aura de la personne pour sucer la lumière. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les démons. Hmm. C'est ceux qui sont vraiment immerses dans la méchanceté et qui ne veulent pas voir la lumière. Comment on Il fait y a- pour s'en débarrasser de ces bestioles-là? Comment on fait pour ça? Mais il faut avoir de la lumière. Il y a des personnes, ce qu'on appelle des sorciers blancs, non? Il y a sorciers noirs, Oui, 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 les sorciers et noirs. blancs, Ouais. qui peuvent aider à enlever ces bestioles, Ouais. n'est-ce pas? Mais une personne elle-même, il n'y a pas de truc tout seul. La prière peut-être, ou Ah, la prière, appeler ah, ses bien sûr. guides. Ah, ben voilà, la prière, la méditation, tout ça, ben, c'est élever la fréquence. Alors, ils ne peuvent pas vous approcher une Ça, c'est fois. ce que tu dis depuis le début. Effectivement, l'astral, c'est un plan fréquentiel. Donc, si vous élevez votre Ben, fréquence, ils vont pas vous toucher. Donc, il ben faut non, avoir... Et on est multifréquence, les amis. C'est-à-dire que on peut avoir chez nous des fréquences très très hautes et en même temps des fréquences très très basses. Et ouais. on est venu travailler ces fréquences un peu basses, ces attachements, justement, ces facettes de l'ego qui nous maintiennent parfois plus ou moins bas, on va dire. On est venu travailler ça pour rester dans le haut. Et après, mais tu l'as dit, ils peuvent aussi se nourrir de la lumière. Donc je pense à des cas comme le curé d'Ars ou le Padre Pio. Ils avaient beau être dans la lumière, ils se faisaient attaquer très régulièrement. Absolument, Hmm. ah, ben justement, parce que ces bestioles, comme Ouais. tu dis, ne veulent pas qu'on on s'élève. Ils nous amènent vers les bas Hmm. Ouais. le plus possible. Bon. Ne pensez pas qu'à ça, les amis, ça arrive rarement, hein, mais ça peut vous arriver quand même. On subit tous plus ou moins des attaques, et j'allais dire, plus vous y pensez, pire c'est, donc n'y pensez pas trop. Concentrez-vous sur la lumière, ça va être un petit peu mieux. Ah oui. Euh, qu'est-ce qui... Alors on en a parlé de qu'est-ce qui ferait qu'une âme ne passe pas de l'autre côté, hein. Globalement on en a déjà parlé, mais comment on peut aider des âmes coincées? Ah non, la question qu'on pose souvent, tiens, comment on peut aider des âmes coincées? T'en as déjà parlé dans le dernier livre, donc je ne vais pas l'évoquer, les amis, je vous renvoie à cela. Hop, s'éveiller à l'infini, puis une voie vers la lumière, vous aurez vos réponses là-dedans. Mais comment, souvent on pose la question, et c'est pas évident pour un particulier, mais comment je peux savoir que mon mari, ma femme ou mon chat est bien passé de l'autre côté? Ah, voilà, c'est une question que je me pose tous les jours. Ah oui, j'imagine, ouais. Bon, en général, s'ils ne sont pas partis à la lumière, ou bien ils essayent de se manifester d'une façon ou d'une autre, ils allument la lumière, ils font des choses, ils bougent des choses. Hmm. Ça, c'est
les cas qui c'est vraiment sont pas partis. Il y a d'autres que on les sent. On sent euh, certaines angoisses et on ne sait pas pourquoi. Il y a une autre façon de voir qu'ils ne sont pas partis, c'est dans des rêves. On les voit euh, pas bien, plutôt angoissés, Hmm. etc. Bon. Mais s'il n'y a pas de tout ça, ce que j'ai dit et que je leur propose, c'est de rentrer en méditation, essayer de les contacter par la pensée, bien sûr, en leur disant que s'ils sont là, c'est plus, c'est plus pour eux. Leur dire qu'on est bien, que nous sommes bien, et qu'eux, ils aillent là où leur correspond, que est le monde de Ouais, le ouais, je monde de comprends. la lumière. Donc en fait, Carmen, tu parles de phénomènes qui arriveraient peu de temps après que la personne soit décédée, parce que les mêmes phénomènes peuvent arriver plus tard, mais là, elle est déjà de l'autre côté. Et donc, tu déconseilles finalement ce que beaucoup de gens disent, ce que beaucoup de gens font, par exemple, de dire, «Oh chérie, si t'es bien arrivé, dis-moi que t'es bien Oh, arrivé, donne-moi une preuve.» À la rigueur, ça va les attacher. Donc, toi, tu es plutôt du genre à dire, c'est- laissez les voilà. morts avec les morts, là. Ne les appelez pas trop vite vers vous. Attendez, laissez-les Non, passer, quoi. non, non, non. Laissez-les aller. En plus, il faut leur dire, vas-y, va à la lumière, cherche la lumière. Donc, on évite les trucs du genre, chérie, si t'es là, fais tomber un cadre. Chérie, si t'es là, Ah non, on fait pas non, ça. non, non. On fait pas ça tout de suite. Et la Non, plupart des parce que médiums, comme toi ou d'autres, disent qu'il faut laisser 3 à 6 mois à l'âme avant de commencer à ce genre de truc éventuellement. On peut les envoyer, comme tu dis, vers la lumière en leur disant, allez, tu peux y aller, on va se débrouiller, on t'aime. si, Mais on t'aime, on et demande c'est pas là les où preuves immédiatement. On demande pas de preuves immédiatement. je ne conseille pas de demander des preuves, hein. Parce que rappelle-toi que de l'autre côté, il y en a des tas euh, De galopin. essayent de s'amuser. Ouais. Bon, c'est pas la peine. C'est pour ça que c'est compliqué le contact médiumnique, les amis. Il faut faire le tri entre, et c'est arrivé à Carmen comme à moi. On a l'impression de parler à une âme et on s'aperçoit au bout de 5 minutes qu'on a affaire à un petit plaisantin qui se fait passer pour ce qu'il C'est n'est ça, pas. c'est ça. Faut une certaine C'est habitude pour ça que pour. je ne le fais pas. Hmm. Tu sais, c'est pour ça que je ne le fais pas. On me dit, ah, je voudrais parler à mon mari. Non, je ne le fais pas. Ouais, Parce qu'on on sait, non, on sait pas qui est de l'autre côté, n'est-ce pas? absolument. Ça m'est déjà arrivé, mais je le fais pas. Je vais attendre déjà que la personne soit passée de l'autre côté très très longtemps, les amis, je vous le dis. Et puis, la plupart du temps, il y a un guide qui sert d'intermédiaire. Mais directement, non, je le fais pas non plus. J'aime pas ça. Enfin, je le sens pas, on va dire, justement parce que j'ai vécu des expériences comme toi où on s'est fait balader, quoi. C'est-à-dire que on s'est fait avoir, hein. On s'est fait avoir. Ah, oui. Ouais. Est-ce qu'une religion peut... Je dérive une question qui est là, pourtant j'ai dit que je poserais des questions tout à l'heure, mais est-ce qu'une religion peut empêcher quelqu'un de passer de l'autre côté? Une personne qui dit, «Oh, j'ai commis trop de péchés, donc je n'ai pas le droit d'aller vers la lumière.» Ouais, c'est vrai que ça empêche beaucoup à plusieurs personnes qui cherchent toujours quelqu'un qui vienne les juger pour savoir si on va les envoyer à l'enfer, au purgatoire, au, au ciel. Ouais. Mais ce tel jugement n'existe pas. Il n'y a personne pour vous juger. C'est soi-même qui se juge et la lumière est pour tous. Bon, moyen, méchant, pour tous. Parce que tout ce qui sort des dieux revient à lui. Ouais, mais Tôt ou tard. c'est ce qu'expliquent les gens quand ils font des NDE, ils revoient leur vie et ils sentent que l'être de lumière qui les regarde, les plein d'amour et ne les juge pas, ne les condamne pas. Et ce qu'on appelle Absolument. le jugement dernier, les amis, ce sera le vôtre. C'est-à-dire, c'est vous qui allez vous auto-juger. Et Oui. il n'y a pas de pire juge que soi-même. Donc, soyez Ouais. aussi indulgent avec vous-même durant votre vie parce que ça peut vous servir après. Alors, allez, on change de bouquin. Découvrir le passé pour guérir le présent.
Donc, les techniques de régression qui ont été utilisées par Anna ont consisté à faire vivre plusieurs séances d'affilée à plein de gens qui souhaitaient connaître comme ça un peu leurs différentes vies. Alors, on va être clair, Carmen, en expliquant aux gens que vous ne pouvez pas tous accéder à toutes vos vies parce que certaines personnes ont vécu 120, 130, 140 vies et Non, c'est que, pas- voilà, mais il y a des vies qui sont un petit peu plus régulières que d'autres. Et la première question que je te pose et auquel vous répondez dans le livre plus grandement, je le répète, hein, les gars, les amis, allez lire un petit peu ce qui est sous la vidéo, là, vous trouverez les liens. Mais c'est pourquoi on se réincarne après, on a l'impression de se réincarner sans cesse déjà, bon ça c'est nous, mais pourquoi on se réincarne? Parce qu'on a voulu expérimenter ce monde duel, et ça s'est fait pas, enfin, tout ce qui euh, représente tout ce monde duel, on ne peut pas le faire dans une seule vie, c'est pas possible. Donc, on, on vient au début, et puis on oublie de plus en plus l'amour. Au début, on agit en contre de l'amour, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on revient après pour essayer de compenser ce qu'on a mal fait. Et Et pourtant on voit dans certaines vies qu'il n'y a pas forcément un ordre temporel, je veux dire, on s'aperçoit parfois qu'une vie passée était plus lumineuse que la vie qu'on est en train de vivre. parce que le temps n'existe pas. Exactement. Bonne réponse, Carmen, bonne réponse. Et c'est assez drôle parce que il y a des cas, il y a un cas qui m'a troublé, moi, où vous parlez d'une femme qui est très spirituelle, très heureuse, et dans sa régression, elle s'aperçoit qu'elle a été un nazi qui a envoyé plein de gens dans les camps de concentration, dont sa propre fille d'ailleurs, qu'il avait oublié d'enlever de la liste, d'enlever de sa liste, et la dame, elle le vit moyennement quand vous. Absolument, mais c'est parce que tout est en même temps. Et puis, tu sais, on a, comme on dit, on a des vies parallèles, n'est-ce pas? Ouais. Et bien sûr que comment est-ce possible que maintenant elle est dans une vie spirituelle? Ben, ça ne fait rien, justement. Mm. C'est jamais séquentiel, on dit? En séquence Séquentiel, ouais, 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 ouais. séquentielle. Mm. C'est pas comme ça C'est pas comme ça que ça marche, surtout dans les temps et les que ça époques. marche, Mm. non. Ouais, Et je crois, justement, quand on fait ces régressions, euh, on le fait avec notre vrai être, notre soi divin, et c'est lui qui vous montre, c'est-à-dire la tête de la pieuvre, qui vous montre ce qu'il vous faut voir pour comprendre ce qu'on est en train de faire actuellement. alors l'autre aspect qui décide d'une incarnation ou d'une autre, c'est le karma. Oui. Alors qu'est-ce que tu appelles le karma? Parce qu'il y a plein de définitions, mais je vais Ben, prendre la tienne. c'est la cause-effet. Donc en fait, par C'est exemple, je prends un exemple qui est là. Une femme vient vous voir, elle essaye de savoir pourquoi elle se fait agresser sexuellement par tous ses petits copains, et elle s'aperçoit dans ses vies antérieures qu'elle a été elle-même un agresseur. absolument. C'est pour ça on veut vivre la même chose qu'on a fait faire aux autres, c'est-à-dire passer de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le karma, c'est c'est une action de compensation, compenser l'autre. Et tout ce qui est, puisqu'on a agi contre l'amour, il faut une action qui compense ça, que tu peux compenser ou avec la douleur ou avec l'amour et service. Ouais, 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 ça c'est intéressant. Ah, c'est un point très important ce que tu racontes. Compenser par le service, donc finalement par des actes qui vont compenser, ou par la douleur. Donc vous expliquez Oui. bien dans le bouquin que la douleur est un moyen aussi de payer sa dette. Et pas seulement payer la dette, c'est que la douleur élève la fréquence vibratoire.
comment ça s'est fait, tu me dis? Mais oui, parce que va Mm. contre notre désir de rester dans ce monde, justement. Quand on souffre, on se détache un peu. Ouais, Ça. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et bon, après, il y a aussi des choses qui sont dans cette vie parce que je pense souvent à la réflexion, Carmen, de gens qui disent: Oh là là, qu'est-ce que j'ai dû faire dans une vie antérieure pour mériter ça? C'est pas toujours dans une vie antérieure, les amis. Souvent, c'est dans la même, hein. N'allez pas non plus Oui, tout chercher dans ces autres vies. Il y a des choses à faire. Le message des... Dans ce livre, au début, il y a quelque chose qui m'a troublé. J'essaye de le retrouver, voilà. Il a 20 ans, ce livre, je le répète. Mais dans ce livre, tu parles aussi de l'époque qu'on est en train de vivre. On va revenir à des cas précis. Et je voudrais lire un petit morceau pour dire à quel point tu es tombé juste. Enfin, en tout cas, ton guide et toi est tombé juste. Parce que tu écris par rapport au schéma dans lequel on est aujourd'hui, vous étiez en plein changement d'air. Et voilà ce que tu écris. Enfin, ce que tu écris, ce que le guide dit à travers toi. Changement d'air signifie changement de fréquence vibratoire pour la Terre et ses habitants. Pour cela, vous devez d'abord nettoyer la négativité qui l'entoure, car sa densité l'empêche d'élever sa fréquence vibratoire. La méditation et la prière, tout comme les catastrophes écologiques actuelles, sont quelques-unes des façons dont se fait ce nettoyage. Des changements climatiques drastiques secouent la Terre, le ciel semble s'effondrer avec une quantité d'eau qui tombe et provoque de terribles inondations. Au préalable, le soleil a impitoyablement brûlé le sol, ce qui a engendré des sécheresses et des incendies dans le monde entier. De furieux ouragans s'abattent sur les villes et laissent derrière elles ruines et désolation. Les éruptions volcaniques s'intensifient de même que les tremblements de terre. Ils sont de plus en plus fréquents et donnent l'impression que c'est la fin du monde. Ce n'est pas le cas. C'est seulement la fin d'une ère cosmique et le début d'une nouvelle forme de vie. Pour autant, il ne s'agit pas d'un châtiment, mais uniquement d'un nettoyage. Actuellement, l'énergie de la Terre s'élève à une vitesse inhabituelle et les comportements humains s'intensifient dans le sens que chacun choisit, soit dans la recherche de la lumière, soit dans l'égoïsme et l'obscurité. On observe chaque jour davantage d'excès et de transgression de l'amour, car lorsque la fréquence de la planète s'élève, la vibration des êtres humains est stimulée selon leurs actions. Ceux qui cherchent la lumière le font plus fortement et ceux qui agissent dans un sens contraire à l'amour le font plus intensément. Tu te rends compte à quel point c'est d'une actualité ah, épouvantable, je peux ben te dire. oui, parce que je te dis, il y a 20 ans, c'était déjà commencé, hein. Mais là, Euh, on a cette explication que ce qui se passe en ce oui, moment est dû à une élévation vibratoire qui est un tremplin vers l'ombre ou un tremplin vers la lumière. voilà, voilà. Et c'est comme ça que ça va nettoyer la terre, parce que ceux qui sont dans l'ombre, ils viendront plus. Oui, il va falloir qu'ils choisissent une autre terre, on va dire. Vous Et allez vous notre terre, entraîner oui, sur un autre terrain, les gars. Et il y a des terrains oui, pires que la terre. Mais donc, oui. faites attention. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, ce morceau de texte, parce que je te le dis quand même, alors, je le répète, tu as écrit ça il y a 20 ans, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça se passait déjà à l'époque, mais c'est encore une amplification, justement, aujourd'hui. Amplification. Non. Incroyable, incroyable. Donc, je voulais juste déjà te remercier, parce que ça va soulager plein de personnes d'entendre ce texte et se dire, ah, tout ça, c'est voulu, cette intensification, cette terre qui augmente, cette catastrophe naturelle, tout ça fait partie d'un plan précis qui vise à notre évolution et pas à notre destruction, même si certains Non. humains souhaiteraient ça, mais c'est Mais- pas le cas Et, de et- Dieu. non, et figure-toi qu'il y a, on m'a dit, je ne sais pas si là, on dit qu'il y a beaucoup d'âmes, justement, qui ont voulu incarner dans ces moments. Parce que ça, toutes ces choses horribles qui Ouais, arrivent, ouais, ouais. ça leur sert pour son évolution. On m'a dit ça aussi. On m'a dit vous êtes venu Ah, ça assister. Ouais, ouais, on m'a dit vous êtes venu assister au feu d'artifice. Mais voilà, préparez-vous, ça va secouer. Oui, oui, oui. Ça, les guides me le disent très souvent. Tous ceux qui se sont incarnés en ce moment ont décidé de vivre cette époque parce que ça fait Oui, partie, tu sais que notre Terre a des cycles d'incarnation, justement, des cycles oui, d'évolution. Et ça fait oui. partie, on est à la fin d'une ère et au début d'une nouvelle. Et à chaque fois, c'est comme tous les accouchements, c'est plus ou moins douloureux. Ah, tiens, c'est ça, Mais c'est pour que le c'est bébé ça. y sorte, on va dire. Mais là, il a la pression, le bébé, hein. Il faut... Et ça, il y a Ah, déjà des gens sur le chat qui disent combien de temps ça va durer. Ça, est-ce que tu as reçu des réponses ou pas à ça? non,
On m'a pas donné de réponse. On ne sait pas. Moi, je crois que les futurs, c'est, comme tu le sais, des futurs probables. Ouais. Ça dépend la- ce que nous ferons, ou nous faisons, on aura certains résultats, plus rapides ou pas rapides, ou je ne sais pas. Ouais, je suis d'accord Tu avec toi. le mets aussi dans la Terre 2, non? Oui, j'espère que Mais ce dans sera dans ton Terre livre 2 Terre cette affaire. Ça pourrait être sympa. Mais évidemment, Terre 2 est une des possibilités. Nous avons le choix. Moi aussi, quand je 2, regarde dans le c'est temps, chaud. je, Voilà. je garde l'hypothèse positive, les amis. Et moi, dans ma guidance, je reçois octobre 2025 comme étant la fin de tout ça. Mais j'ai des tas de médiums que je côtoie qui parlent plutôt de 2032, 2040. Et ce sont des hypothèses temporelles, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un de nous qui a raison et l'autre qui a tort. On lit Non, une hypothèse ou on lit une autre hypothèse et pas, tout n'est pas on possible, mais pas sera- loin. Bon, ça va dépendre de notre évolution et vous l'avez compris. Et Voilà. Carmen et moi, on essaye de vous aider en vous disant, on est dans un tremplin évolutif là. Alors vous choisissez si vous êtes des gentils moutons ou des guerriers de la lumière ou ce que vous voulez comme animal ou comme attitude, Oui, mais c'est bien votre choix. Donc on invite les gens à dire, vous ne subissez pas ce qui se passe, vous le choisissez. oui, Vous le voilà. choisissez. Et en plus, vous l'avez choisi avant la naissance, c'est ce qui vous dit aussi dans le bouquin. Euh, c'est très intéressant de voir comment les maîtres que tu canalises commentent un petit peu tout ce qui se passe parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi des symboles. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous arrivent et qui n'ont pas de valeur d'information, mais une valeur symbolique. Euh, les maîtres, ils disent, les symboles s'adressent à l'âme qui les décode lorsqu'elle comprend ce qu'il en est. Au moment où elle les reçoit, la guérison se produit car le symbole contient lui-même l'énergie correspondante qui guérit le vide. Donc, t'expliques aussi que certaines expériences deviennent guérisseuses. Ah oui, quand on fait la régression, Ouais. oui. Oui, parce que ce sont de symboles. Par exemple, quand On parle d'Anna là, si je sais pas si tu- Ah non, c'est Anna qui parle Anna, d'Anna. oui, parce que ça s'est fait à niveau des âmes. Ouais. C'est Noémie dans le Alors, cas dont je parle. Oui. oui, Mm. alors c'est pour ça, dans ces cas-là où il y a une demande de voir qu'est-ce qu'on voit, et c'est une colombe, non? Je ne me rappelle pas. C'est le cas de Noémie, donc j'ai plus les cas par terre complets dedans. Attends, je vais relire ça rapidement. Je suis tombé enceinte jeune, etc. Non, c'était pas ça. L'échange entre Anna et Noémie se poursuit. Demandez à votre homme. Voilà, une colombe blanche qui. Voyons, t'as une bonne mémoire. Plus que Oui. moi. Ouais, pourtant c'était plus longtemps pour toi que moi la lecture de ça. Oui, une colombe blanche qui symbolise mon amour et mon pardon. Et après, elle demande dans quelle partie du corps je dois enterrer cette colombe et sa mère, dans l'échange, lui dit dans ton plexus solaire. Oui, effectivement, c'est une colombe. Voyons, chapeau. Moi, j'ai pas Voilà. autant de mémoire que toi, tu vois. Ouais, ça t'a marqué alors cette expérience-là. Justement, c'est une question que j'allais te poser. C'est chacun de ces cas t'a un petit peu marqué, on dirait quand même. Tout va Tu bien. sais, une grippe épouvantable. T'as le droit de... Mais c'est une raison de plus pour te remercier d'être avec nous, parce que avec une grippe épouvantable, tu nous parles quand même et c'est génial. Ces cas-là de régression t'ont tous plus ou moins touché, fait vibrer, pour que tu les choisisses. Je l'ai choisi. Ouais, ce sont des beaux cas, les amis. Alors, il y en a pas mal, hein, il y en a énormément. J'ai mis des post-it partout, donc je vais pas vous lire tout ce que j'ai encadré, parce qu'il y a des choses que j'ai gardées pour moi. Enfin, pour moi, pour plus tard, on va dire. Euh, euh, Une des leçons, par exemple, le soi supérieur d'une dame qui s'appelle Sophia, on n'est qu'un par un, mais le soi supérieur de Sophia que tu canalises lui dit, en fait, apprendre à m'aimer. Pourquoi Alors, on demande au soi supérieur pourquoi tu as choisi ça pour moi. Et le soi supérieur répond apprendre. C'est la tête de la pieuvre qui parle, les amis, pour vous situer un peu qui parle. Apprendre à m'aimer, à me valoriser et à me pardonner malgré la violence, le ressentiment et la culpabilité. Si j'apprends le détachement, je pourrai transcender la peur et la douleur causée par l'abandon. Waouh. Donc, c'est court là, mais c'est court et violent à la fois parce que apprendre à s'aimer et à se pardonner malgré la violence. Donc, on voit aussi que le fait de pardonner aux autres est important, mais le fait de se pardonner à soi est... Pardonner à soi, c'est très important.
très important. Très, enfin, Euh, on le Je voit vais dans te dire plusieurs pourquoi. cas. Pardon? Tu veux faire une Pardon. petite pause? Non, je vais juste prendre quelque chose pour la toux. Oui, prends un truc pour la toux et bois. Pendant ce temps-là, je suis avec vous, les amis. C'est moi qui vais vous parler. Effectivement, on voit dans le livre, donc je vous rappelle, c'est celui-là pour le coup, Découvrir le passé pour guérir le présent. On voit dans le livre de Carmen que on se met dans l'obscurité pour redécouvrir la lumière. On voit, c'est très difficile de vous parler de ce livre, c'est pour ça que je peux que vous inciter à le livre, parce que on voit que le cheminement de l'âme choisit ses épreuves. Et beaucoup, pourquoi je choisis ça? On ne sait pas trop des fois pourquoi on choisit ça. Et là, justement, l'avantage de ce livre, c'est que vous allez avoir plein de réponses sous plein d'angles différents du processus évolutif. Par exemple, il y en a un que j'ai coché ici, où il y a une réponse d'un des maîtres sur le processus évolutif des âmes. Et là, on a un maître qui dit, il y a des vies avec beaucoup d'obscurité et aussi de lumière. L'être évolutif fait l'expérience du mal ultime dans le cadre de son apprentissage. Ceci est compris comme un mouvement, comme une création de l'âme qui veut tout expérimenter. Lorsque l'âme quitte le monde matériel et atteint le monde spirituel, elle se rend compte que sa création était mauvaise. Ça signifie que parfois, il va falloir, Carmen, rebonjour, il va falloir aller de l'autre côté pour s'apercevoir du mal qu'on a fait. Donc, tu invites aussi, faut que tu boives un peu d'eau comme moi d'ailleurs. Voilà. Euh, Très bien. tu invites aussi les gens à s'auto-pardonner à travers ce livre en comprenant que bah, des fois, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez fait ceci, pourquoi vous avez fait cela. Parfois, il va falloir attendre d'être de Parce l'autre que, côté, hein. mais je vais te dire parce que on se pardonne pas, parce que Ah, je vais faire comme toi, je vais boire un petit verre d'eau. Allez. on se pardonne pas parce que on veut pas comprendre qu'on est imparfait et on veut pas accepter son imperfection. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Moi qui suis parfaite, comment est-ce que je l'ai fait? Ouais, On n'est pas parfait. ouais. Si on a fait ça, c'est pas justement parce que manque de conscience, non, état de conscience très bas. Oui. Et puis je rigole parce que quand justement dans le bouquin, il y a plein de gens qui viennent voir Anna en lui disant, moi je suis quelqu'un de parfait, j'ai dû être un ange ou je sais pas quoi dans une vie antérieure, et généralement ça fait un peu mal, quoi. Généralement ça fait un peu mal d'aller regarder les dates, se dire, ah oui, quand même, pour quelqu'un de parfait, c'est pas terrible. Euh, Énormément de leçons des guides, énormément de leçons de la lumière dans ce livre. Ce que je te propose, pour faire une émission d'1 heure et demie, on va prendre des questions, hein. Ouais, Comme d'accord, ça, les d'accord. amis, on a dit 1 heure et demie avec Carmen, hein. C'est ce qu'on s'est dit entre elle et moi. Je vous le dis, c'est une convention, parce qu'il y en a des fois qui disent on lui parlerait des heures. Moi aussi, je lui parlerai des heures à Carmen. Mais à un moment, on va la laisser se soigner. Et puis nous aussi, il faut qu'on apprenne à travers le livre. Donc, les amis, si vous avez quelques questions, je vais faire le tri, bien sûr. Je vais toujours être aussi partial, évidemment. Et je vais en profiter d'ailleurs pour parler un petit peu, le temps que vous posiez vos questions avec des points d'interrogation, s'il vous plaît. Je vais vous parler un petit peu des sites de Carmen, mais aussi de la société d'édition, la maison d'édition. J'ai du mal avec le mot maison, hein. La maison d'édition, Ibacom. Alors Ibacom, vous allez les retrouver sur ibacom.fr. C'est Isabelle de Brémond-d'Ars qui s'occupe de cette collection avec, franchement, c'est que des livres de qualité, hein. Ne cherchez pas des romans de gare là-dedans, il n'y en a pas. Vous allez vraiment avoir des romans, si il y a des romans, c'est de très bonne qualité. Donc je vous invite vraiment à jeter un œil sur ibacom.fr. Pour ce qui est de Carmen, eh bien, il y a toujours ton site Carmen qui s'appelle carmendesave.com, sur laquelle tu écris encore de temps en temps des articles en espagnol, mais comme tu t'en es aperçu toi-même, tu as de plus en plus de Français qui te lisent, parce que les amis, dans Google, en haut à droite, vous avez un petit bouton avec un petit drapeau, si vous cliquez dessus, vous pouvez faire traduire tous les articles qu'écrit Carmen en espagnol en français. Donc vous pourrez lire en français ce qu'écrit Carmen, et ça se traduit bien. Tu continues à écrire dans ce blog, de temps en temps. De temps en temps, oui. Ouais. Bon, il y a il y a une tonne d'articles, hein, donc il y a déjà de quoi chercher. Allez, on est parti pour
Pour les questions, je vais regarder un peu dans les anciennes, le temps de trouver les nouvelles. On en a parlé un peu des religions, donc je vais peut-être passer à autre chose. Bouge pas, je te cherche ça. Est-ce qu'on peut comparer les guides de Mandelian du troisième plan à des maîtres ascensionnés? Est-ce que c'est là qu'on mettrait Jésus ou est-ce qu'on le met plus haut? C'est-à-dire que ils disent que si on peut comparer les guides aux maîtres, c'est ça? Ou est-ce que les maîtres d'ascension sont dans le troisième plan de l'astral? Non, je crois que les maîtres sont déjà en haut. Déjà Je dis passé? oui, Souvenez-vous plus. de ce qu'a dit Carmen, l'astral reste des plans entre guillemets humains. On- Non, oui, de troisième Hmm. dimension. Même si c'est ouais, de troisième dimension, donc même si De c'est la des plans troisième dimension. invisibles, vous voyez ce que Et, et le maître, je crois qu'ils sont un peu plus hauts, je disons. pense aussi qu'ils sont un peu plus hauts. Et Oui. les amis, pensez au premier plan, au deuxième plan, pour ceux qui connaissent les travaux de Chico Xavier, comme Nos Solar. Vous allez vous Mm. retrouver dans des plans intermédiaires, c'est par là que ça se trouve. Euh, oh, bah, c'est une question Vianney que je vais poser à Carmen, mais elle n'est pas facile non plus. Mais comment savoir si on est plus lumière ou ombre, hein? Soi-même? Ouais. Ah, c'est compliqué Oh, parce qu'on se juge avec un ego qu'on essaye d'enlever, ben hein. oui, c'est ça. Non, mais je crois que l'autoconnaissance, tu sais, l'auto-observation, Ouais. j'ai un article là, Dans ton site, oui, je remonte. Hop. oui, l'auto-observation, c'est juste, parce que tu dis, bon, je suis bien dans ce côté-là, mais de l'autre, j'ai encore à faire. Non, c'est la seule chose. Oui, je pense, et je pense aussi qu'on peut voir ça au rayonnement qu'on a vis-à-vis des autres, hein. Ouais, c'est ça. Si tout le monde s'éloigne de vous, il y a un petit souci. Par contre, si les gens viennent vous voir parce qu'ils vous sentent bienveillants et qu'ils vous racontent leur vie comme ça spontanément, c'est plutôt bon signe. C'est surtout si vous aidez, c'est ça Ouais. la Mm. question. Bah, on se souvient des deux questions qu'on nous pose après la mort, hein. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain? Voilà, Ça c'est reste ça, les deux questions primordiales absolument. de l'entre-deux-vie, entre guillemets. Euh, Ouais, je comprends Ryuji qui nous dit comment est-ce qu'on peut parler de karma si on vit toutes nos vies en même temps? Justement parce que c'est en même temps et que les plateaux d'une balance s'équilibrent en même temps. Donc il n'y a que nous Ouais. pour croire qu'il y a un écart de temps, mais c'est comme une balance. Qu'est-ce qui peut te faire croire qu'elle est équilibrée alors qu'elle n'était pas il y a 10 secondes? C'est une histoire de temps, c'est un peu complexe, je veux bien le croire. Ben, Euh, on comprendra jamais, on comprendra. Parfois, oui, c'est une chose aussi qui est intéressante, c'est il y a des choses qu'on comprendra jamais ici. Mettez-vous ça Non, en mais tête. non. Faut pas te Il y prendre. en a qui me le dit, tu sais, je ne sais pas si je l'ai vu, mais elle me dit, ne désespère pas. Je sais que tu désespères parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Laisse-le tomber parce que tu ne comprendras jamais tant Ouais. que tu es là-bas. Tu sais, souvent, j'utilise cet engin-là, moi. Tu vois, tu connais ça. Et je dis aux Oui, gens, les guides, ils essayent de vous dire, le monde est bleu. Et nous, on est comme ça, on tourne le cube dans tous les sens et on dit, le monde est oui, bleu. Sauf que tant que t'es pas de l'autre côté, voilà, tu sais pas voilà, que le monde est bleu. très Alors, on bien. peut tourner le cube comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on est en 3D, génial. Mais on peut pas le tourner comme ça. Il faudra qu'on soit de Voilà. l'autre côté pour s'apercevoir qu'effectivement, le monde est bleu. Un truc comme, pour prendre mon exemple. Euh, une question, peut-être personnelle, mais comment tu sens ta propre mort, toi? Ma mort, Je veux dire, t'es impatiente de voir les copains, t'es pas pressée? j'aimerais bien, oui, tu sais, Ah, j'aimerais bien. Mais tu sais, je l'attends avec plaisir. avec plaisir, mais pas avec impatience. Donc, mais... Bon, pas Oh. patience, mais Moi, j'ai enfin, envie que tu restes tu là. Il y a sais. plein de gens ici qui écrivent tout un tas de compliments. Je pense qu'ils ont tous envie ils auraient tous envie que tu sois leur maman ou leur grand-mère. Ah bah oui, je peux être leur grand-mère, hein. Mais bon, tu sais, la mort, c'est une partie de la vie. La mort n'existe pas. En dehors des expériences de canalisation que tu as eues, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire une sortie hors corps ou pas dans ta vie? Non, Non. je n'ai jamais fait. Bon, j'allais te dire bienvenue au club. Euh,
Toutes les nuits, on sort. Toutes les nuits, pourtant, on sort, ouais, mais on n'en a pas conscience pour la plupart du temps. Oui. Euh, Cathy demande, est-ce que tu as des exemples de première incarnation et de dernière incarnation? Donc des gens qui seraient venus te dire c'est ma première incarnation ou des gens qui sont venus te dire c'est la dernière? Non, Non. jamais, non. Parce que c'est pas la première et la dernière. Elles sont toutes ensemble. Ouais. Elles vont tous, la pieuvre va sortir de l'eau ensemble. On en a parlé tout à l'heure, mais Ryoji nous pose cette question. Bonsoir madame, dans l'au-delà, sous quelle forme retrouve-t-on nos proches? À l'âge où ils sont décédés, comment est-ce qu'on les voit? Comme ils veulent se présenter. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est eux qui choisissent effectivement leur Oui, apparence. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. non, ils veulent se présenter à vous on s'habille avec la pensée. Ici, on a l'impression qu'on n'a pas le choix de l'apparence de notre corps physique. Ça Mhm. s'entend. Et je répète, c'est une impression parce on se cale dans le temps et c'est un moyen pour nous de signaler le temps. Si demain matin, vous voyez dans le miroir à l'âge de 20 ans, vous, vous allez Non, être quelle perdu dans horreur. votre tête. Ben, non, pas quelle horreur, mais vous allez être un peu perdu dans votre tête. Mais de l'autre côté, non, on n'en a pas besoin de cette situation dans le temps. Oui, c'est effectivement, de l'autre côté, on se présente comme ils veulent. Et pour répondre à une question que j'ai vue tout à l'heure, oui, vous allez retrouver vos animaux, ne vous en inquiétez Bon, pas. On en a parlé aussi avant, tu vois, je savais que ça allait venir. Oui, vous allez revoir vos animaux, ne vous inquiétez pas. Même dans un tas de cas. Paquita, elle demande, est-ce que les livres sont traduits en espagnol, et écrits en espagnol et traduits après? Oui, oui, parce que Paquita, elle habite en Espagne, donc elle comprend l'espagnol. Oui, 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 tout à fait. on les Paquita, trouve, si elle habite en Espagne, on les trouve par Internet. ouais, et regarde, Paquita, je te montre les titres en espagnol si tu veux. Là, je te les ai mis à l'écran. On va faire une petite pause dans la vidéo, mais oui, on peut retrouver. Il y a même plus de livres en espagnol qu'en français. Il y en a deux de plus. Mais hop, on va s'occuper ce soir des livres en français et des éditions Hippocampus. Mais oui, évidemment, ça a été traduit. Plutôt bien traduit, je trouve, hein. Je pense que t'as relu la traduction, toi, t'étais content de la Ah traduction? oui, ah oui, ah oui, elle est très bien traduite. Moi, je trouve que c'est du bon boulot parce que pour traduire du Oui. spirituel, c'est pas forcément facile. Non, Euh, Eden, elle dit quoi? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sylvain et Carmen. Avons-nous encore du karma à régler? Oh, que oui! mais la seule chose que là, les gens qui disent je ne veux plus revenir. Oui, Non, moi non plus, je ne vais plus revenir. Je ne vais pas revenir moi. ouais. D'accord. C'est une autre personnalité de nous. Ouais, mais il y en a qui disent je ne peux plus jamais revenir sur Terre. Non, c'est ça. Ben non, tu vas pas revenir sur Terre, c'est pas toi, c'est une autre personnalité. Mais le plus tu travailles dans cette vie-ci, tu aides toutes les autres à monter. Hmm, ouais. Alors ça, c'est une question qui était posée tout à l'heure. Est-ce que nous venons aussi pour aider l'œuvre collective? Est-ce que nous Ah, participons à l'ascension planétaire en tant qu'être humain? bien sûr, c'est grâce à nous, enfin bien sûr, On y participe en tout cas. Ouais, on y participe. bien sûr. Je l'ai mis. Ah bah oui, Claudia, les astuces de Claudia. Est-ce que la frustration peut être une expérience de vie? Quelqu'un qui décide, oh, je vais vivre frustré. Je vais prendre une vie où je vais être frustré tout le temps. Ah, voilà une question un peu difficile. En fait, On tu réponds un choisit, peu dans ton livre parce que l'âme pourrait oui, répondre, oui, j'ai choisi la frustration pour c'est comprendre ça. quand lâchant prise, je vais l'abandonner. La frustration, c'est quand tu n'obtiens pas quelque chose selon ton désir. Oui, Donc tu voilà. peux décider de vivre une vie avec plein de frustration pour quitter la notion de désir. Mais pour peut-être pour apprendre que Ouais. ça va pas par là. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu es frustré. Ouais. Mais en tout C'est cas, pas- là, même si tu as tout l'argent du monde, c'est pas par là que tu trouves le bonheur, le vrai bonheur. Claudia, pour reprendre ta question, toutes les expériences négatives sont des expériences de vie. Toutes. Toutes. Toutes, On est toutes. venu apprendre, et c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, le détachement. Donc il faut un objet de détachement avant d'apprendre à s'en détacher.
Mais, C'est-à-dire qu'on va te faire aimer l'argent avant de te l'enlever, j'allais dire, et de t'en faire absolument. détacher. L'idée, c'est pas qu'on te l'enlève. L'idée, c'est que tu ne vives pas pour ton argent. Ah, l'idée, c'est Voilà. pas, ne vous dites pas, si je suis pauvre, je suis plus près de Dieu. C'est ni Non, vrai ni faux. non, C'est ni vrai ni faux. C'est si vous êtes attaché trop à votre argent que là, vous vous éloignez de Dieu. Si absolument. votre vie est vouée à l'argent, là, vous vous éloignez de Dieu. Mais si vous faites votre vie divine avec ça, ben, grand bien vous en fasse. On en a parlé la dernière fois, allez voir la vidéo précédente. Euh, Oh, bizarre ta question, Laurence, mais je vais la poser. Pour en revenir à l'amour, faire un choix d'éloignement d'une personne que l'on aime, mais avec qui le quotidien est vraiment pénible. Est-ce que c'est du détachement ou une préservation de l'amour? Euh, Si on se détache, comment est-ce qu'elle En dit? fait, ce qu'elle essaye de nous dire, c'est est-ce que elle s'éloigne d'une personne qu'elle aime, mais avec qui le quotidien est pénible? Est-ce que c'est Ah, apprendre à se détacher? Est-ce que ça l'éloigne ou que ça la rapproche de l'amour? C'est très personnel comme question, c'est peut-être à elle de faire son... absolument, c'est à elle à savoir ça, parce Mm, que euh, se séparer de quelqu'un qui vous fait la vie impossible, mm. euh, Oui, bon, c'est aussi, plutôt sain. ça, On n'est pas voilà, censé, oui, voilà, même si on vit des expériences de souffrance, sachez-le, rester dans la souffrance n'est pas demandé par Dieu. Dieu ne nous non, demande pas de rester dans la non, souffrance. non, non, Aucun moment. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a créé. non, Lui, il crée plutôt le processus de détachement de cette souffrance que la souffrance elle-même. absolument, On va dire que la absolument. tête de la pieuvre va vous dire allez vivre la souffrance et que la tête de la pieuvre, le grand-père, on va dire, va vous donner des explications pour sortir de... si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on n'est jamais abandonné, ça c'est pour les gens qui croient qu'on est abandonné. Jamais, Jamais. Pas une seconde, jamais, pas un instant. jamais, non Et instant. pourtant les gens vont dire oui, mais si Dieu était là, il se passerait ceci, si Dieu existait, il se passerait cela. Mais c'est pas Dieu qui l'a fait, c'est nous-mêmes qui avons fait, qui avons construit tout ce qui se passe. Ouais. Mais là les gens vont te dire oui, mais c'est Dieu qui nous a fait. Non, c'est pas Dieu. Ah, Dieu qui nous a fait. Hmm. Bon, oui, la tête de la pieuvre, oui, L'allégorie mais classique, c'est Dieu peut vous donner une voiture, mais c'est pas lui qui roule à 140, c'est vous. non, Donc, c'est ça. il y a un moment, il a fait le véhicule, oui, mais l'expérience, non. Euh, j'ai vu ça. Ah, Yogananda qui nous demande, à votre avis, que ressentent les décédés quand on les pleure? Ah, ça, c'est une chose que je vais vous dire. Il faut pas beaucoup les pleurer parce que c'est une énergie qui les attache. Je crois que dans un de mes livres, je raconte ça. Hmm, Il y a deux veuves qui sont venues l'une après l'autre et leurs maris les ont parlé en disant, s'il te plaît, ne me pleure pas plus parce que ça m'empêche de monter. Ça m'empêche de me détacher. c'est très important ce que tu dis, ouais. Hmm. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des civilisations où on fait les enterrements en blanc et on fait la fête. Mais oui, bien sûr. Puisqu'ils vont à une vie bien meilleure que celle-ci. Oui, Alors, ceux qui devraient pleurer, je dis toujours, c'est ceux qui sont de l'autre côté pour nous, quoi. oui. Mais bon, ils ne pleurent pas parce qu'ils savent qu'on va les rejoindre bientôt. Euh, on a des témoignages aussi, je vois là. Ah, le chat a descendu d'un coup. Je vais encore poser une ou deux questions. À ta connaissance, Carmen, est-ce que les couples se reforment dans l'au-delà? Bon, s'ils veulent bien, mais enfin, c'est pas que c'est les couples, euh, comment te dire, ce sont des âmes qui sont décidées de venir, qui s'aiment de toute façon de là-haut, depuis là-haut, et ils s'aiment. Ouais, L'amour, c'est autre chose que celle qu'on a ici. Alors, ils décident de venir ensemble et de vivre en amour. Bon, on s'en va, mais on va les trouver, oui, on va trouver l'âme là. ouais.
Oui, c'est vrai, ça va dépendre. De l'autre côté, c'est par affinité. Vous allez comprendre que dans le monde de l'autre côté, les vibrations sont encore plus importantes qu'ici. Et vous allez Absolument. attirer des gens qui ont la même vibration que vous. Absolument. Et l'amour, c'est différent. C'est Ouais. ça comme. Après, à des certains niveaux d'amour, quand vous aurez vu vos revues de vie, c'est-à-dire les multivies, vous comprendrez que celui que vous avez appelé votre ennemi sur Terre était peut-être en fait votre meilleur ami de l'autre côté. Oui, oui. Donc c'est un peu particulier. Euh, Alors attendez, qu'est-ce que j'ai là? Ah bah ça répond à la question de Nadia, oui. Va-t-on retrouver également les gens qui nous ont fait du mal? Seulement quand tu auras compris qu'ils ne t'ont pas fait de mal, mais qu'ils ont Non. été des maîtres pour toi finalement, hein, pour t'apprendre quelque chose. Ouais. Mais avant, non, tu vas pas les rencontrer, on va pas te faire rencontrer ton bourreau tout de suite à l'arrivée. Euh, Ah, et c'est une question, oui, tu peux y répondre. Ryuji nous dit, si l'au-delà se situe dans une autre dimension, est-ce que les êtres multidimensionnels ou ayant cette technologie peuvent venir dans notre monde à nous? Est-ce que les gens qui sont les anges, les guides ou ceux qui sont dans d'autres dimensions peuvent venir Oh, dans bah, ils notre monde? viennent, Hmm. mais ils viennent toujours, Ouais, bien sûr, quand c'est nécessaire. ouais. Quand c'est nécessaire, parce qu'ils n'ont pas envie de descendre leur vibration pour le plaisir, les amis. Non, ah non. Et ça, ça leur coûte beaucoup, hein, d'après ce qu'on me dit. Ouais, plus qu'on l'imagine. On devrait les remercier d'ailleurs à chaque fois, mais Oui. ce n'est pas très gratifiant. Euh, Oh là! Oh, j'ai plein de questions qui viennent d'apparaître d'un coup, mais on va pas tout poser, les amis. Ça, on a déjà répondu. Comment va être le nouveau monde dans lequel on se dirige? Ben, il va être comme vous agirez, les amis. Comme on va agir tous ensemble. Et oui, c'est. Tu leur dis de lire ton livre, Terre Lisez 2. Terre 2, mais elle en parle dans sa question. Ah, Nadia, elle pose, c'est une interrogation, mais oui, toujours la même qu'on nous pose tout le temps. Ça veut dire que pour les enfants maltraités ou violés, ils sont aussi responsables. Pour les enfants. Les enfants qui C'est-à-dire, sont violés sont responsables. Non, les amis, on n'a pas dit qu'ils étaient responsables. Ils ne sont pas responsables non, de leur viol. On a dit qu'ils avaient choisi peut-être cette épreuve avant de venir. ça, bien sûr. Je sais que c'est Parce dur que à entendre, hein. peut-être qu'ils l'ont fait dans une autre vie, alors ils Ouais. veulent. euh, Je t'invite vraiment, Nadia, à lire le livre de Carmen, où c'est dit, c'est expliqué tout ça avec une beaucoup plus grande douceur que ce qu'on pourrait te dire là en 2 minutes. Parce qu'il faut beaucoup de douceur pour expliquer ça. Pour expliquer qu'un enfant ou une personne a désiré vivre l'énergie du viol dans sa vie. Il faut le comprendre sur une période beaucoup plus large d'existence, sur une palette d'existence. Évidemment que dans une vie, c'est insupportable et qu'on n'imagine jamais ça. Et c'est ce que tu nous as aidé à faire à travers ce livre, c'est à regarder en multivie. D'ailleurs, il y a un de tes guides, à un moment, un guide à qui tu parles et qui dit, arrêtez de voir votre existence comme étant unique parce que ça vous fait faire plein d'erreurs. Voyez ça comme une évolution. Et vous mettez oui, pas la pression à devenir des anges dans la même vie. oui. Et, Non. et oui, Ce qu'on évidemment. doit faire, c'est d'essayer d'élever la fréquence, être euh, agir le plus possible en amour avec tout, Oui, absolument. parce que ça, on s'approche de notre vrai être, qui est amour. Ouais. Annie, elle nous dit, une fois qu'on part de ce plan, quel intérêt de ressentir le mal qu'on a fait aux autres, surtout si c'est choisi avant l'incarnation? Pourquoi est-ce qu'on revit le mal qu'on a fait aux autres? Ben, c'est tout simplement pour apprendre. Pour apprendre et pour équilibrer. Tu peux pas apprendre tant que tu n'en prends pas conscience. Et tu n'en as peut-être pas eu conscience de... Souvent, c'est ça, je vais me permettre de parler, Carmen, mais les Oui, gens, avec, il y a beaucoup de gens qui me racontent leur NDE, tu sais, leur expérience de mort imminente. Et donc, cette fameuse revue de vie. Et quand ils vous racontent ça, ils s'aperçoivent que il y a eu des petites réflexions anodines et méchantes qu'ils ont fait à des gens, et ils s'en souviennent même pas, évidemment. Tant que vous n'avez pas fait votre revue de vie, vous vous souvenez pas que vous avez dit à quelqu'un, allez, dégage, je veux pas te voir, par exemple. Des petites réflexions comme ça. Dégage, je veux pas te voir, fous le camp, barre-toi. Voilà. Et c'était peut-être un pauvre dans la rue qui vous demandait de l'argent. Mais quand vous allez faire votre revue de vie, là, vous allez voir l'impact de cette petite phrase, de cette petite expérience dans votre vie. Vous allez voir l'impact que ça a eu sur la personne à qui vous allez le dire. Et c'est en ça que c'est intéressant de le revivre, parce que, d'accord, les grosses expériences, les gros chocs où vous avez appris,
c'est pas ceux qui vont le plus vous faire du mal pendant votre revue de vie. Ce qui va vous faire du mal, c'est de s'apercevoir de toutes ces petites phrases, ces petits mots, ces petits pics que vous allez envoyer à droite et à gauche. C'est ceux-là qui font mal quand on regarde sa revue de Parce vie. que, oui, 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 c'est pour ça qu'on me dit qu'on on révit à nous-mêmes ce qu'on a fait aux autres. Hmm, On le ressent. ouais. Mais oui, puisqu'on est tous un, alors tu ressens ce que tu as fait à Oui, oui, l'autre. oui. C'est pour ça que Jésus nous disait, Ah, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, parce que finalement, vous le faites à vous-même. Vous le oui, faites à vous-même. absolument. Isabelle de Brémond d'Ars, tu vois qui c'est? Elle nous Mais, écrit, je crois, ouais, peut-être. c'est une Oui. dame, elle nous dit, et moi, ton éditrice, ma chère Carmen, je te demande d'attendre avant de mourir, on a encore du pain sur la planche. Elle n'est pas pressée que... Merci d'être avec nous, Isabelle, déjà, et merci encore pour les éditions. Et oui, je suis d'accord, on est tous d'accord avec elle, on voudrait te conserver longtemps, mais faut pas non plus qu'on soit égoïste, hein, parce que là, on a tendance à te garder pour nous, mais moi, ce que je veux, c'est que tu partes pour toi ou que tu restes pour toi, hein. C'est-à-dire que je reste tant que je peux travailler ou faire du bien. Ça, c'est pas la Tu te peine. rends pas compte du bien que tu fais en nous parlant ce soir. Je pense que tu te rends pas compte. On va d'ailleurs arrêter là l'émission pour te laisser te reposer, pour que tu puisses te soigner. Carmen, je ne te dirai jamais assez merci pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Merci, c'est moi qui te remercie de m'avoir dans cette émission. Écoute, c'est un plaisir. On parlerait effectivement des heures avec toi. Oui. Parce qu'on sent que tu as à la fois une bienveillance et une très grande expérience. Il y a beaucoup de gens médiums que tu connais, on va pas citer de nom, mais qui sont un peu imbus d'eux-mêmes dans leur capacité médiumnique. C'est pas du tout ton cas. Toi, tu vis ça naturellement en disant c'est là, ce serait pas là. Voilà, voilà, tu n'es pas Tu dans sais, t'es pas tu sais, du tout dans le sens de je sais, les autres savent pas. Et ça, c'est cool. non, non. Je donne ce que je reçois, c'est tout. Et on t'aime pour ça, crois-moi. Les amis, je vais vous répéter deux, trois choses. Je vais te laisser aussi les mots de la fin. Je vais parler des missions suivantes. Donc, on revient vers toi dans une minute. Mais je vous le redis, les amis, allez découvrir ces deux livres qui viennent juste de sortir. Ils sont tout frais, ils sont tout chauds, là. Découvrir, enfin, ils sont tout chauds en français, hein, on s'entend. La mort, une renaissance, Carmen, donc, qui parle avec Anna Couturier notamment. Découvrir le passé pour guérir le présent, qui est une coécriture avec Anna où on va parler de ses vies antérieures, tous les deux aux éditions Ibacom. C'est juste merveilleux, ce sont des livres absolument fabuleux, mais vous pouvez prendre les quatre, hein, si vous n'avez pas lu l'émission précédente, déjà, allez voir l'émission qu'on a fait avec Carmen sur les deux premiers qui étaient en français, S'éveiller à l'infini, Une voie vers la lumière. Après, vous achetez cela, voilà, c'est bien, c'est plein de couleurs, regardez dans la bibliothèque, ça fait bien. Euh, Le prochain, voilà, il devrait être orange ou rouge, comme ça on aura beaucoup de couleurs. Que vous dire? La prochaine fois, les amis, on se rejoint alors ça va être un mois un petit peu, vous allez voir, québécois, puisqu'on va parler avec Mario Beauregard, qui est un neuroscientifique. On va parler avec lui des neurosciences, de ce qu'elles peuvent nous apporter. Et il a beaucoup travaillé dans le monde spirituel. Il va nous expliquer ses expériences spirituelles qu'il a vécues lui. Et puis on se rejoint dans un mois aussi avec une autre québécoise qui est Sylvie Wallet et qui est aussi médium et avec qui on va regarder un petit peu, on verra de quoi on vous parle, parce que je suis encore en train de lire ces livres et de choisir. Donc on verra ça ensemble. Carmen, encore une fois, grand, grand, grand merci. Et puis Merci à comme vous. la dernière fois, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as envie de nous dire, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de nos expériences de vie ou le message que Non, tu voudrais passer. tu sais bien le cadeau que j'ai fait. Ah, Ah, refais-nous-le alors. quand vous sortirez de votre corps, parce que ça, on va tous sortir. Au moment de sortir, il ne faut pas s'attarder à voir ce qu'on a laissé. Il faut chercher la lumière, c'est tout. Chercher la lumière et dans la lumière, vous, vous, vous serez parfaitement heureux. Alors, c'est tout ce que je vous donne comme conseil. Merci, J'espère que ça vous aidera. ça va nous aider. Merci de ce cadeau, au revoir et à bientôt. À bientôt. Merci.